Si l'Union soviétique accuse les États-Unis d'avoir une politique impérialiste, une politique d'influence et de conquête en Europe de l'Ouest, c'est notamment à cause de ce qu'on appelle le plan Marshall. Qu'est-ce que c'est que le plan Marshall? En fait, c'est un plan d'aide économique pour aider les pays d'Europe à se reconstruire, à reconstruire leurs usines, à reconstruire les maisons, à reconstruire leur économie après les dégâts matériels provoqués par la Seconde Guerre mondiale. Comme on le voit sur ce document de propagande, sur cette affiche, qui est bien sûr un document fabriqué par les Américains pour promouvoir le plan Marshall, dont on voit le nom qui est marqué sur le document. Ce plan Marshall est bel et bien mis en place par les États-Unis, qui est représenté par cette allégorie qui est l'oncle Sam. Les Français ont la Marianne, les États-Unis ont leur oncle Sam. De plus, si ça n'était pas assez clair, on voit le drapeau des États-Unis en arrière-plan avec les bandes rouges et les étoiles blanches sur un fond bleu. C'est les États-Unis qui proposent, bien entendu, d'aider financièrement l'Europe de l'Ouest. On voit bien qu'il ne s'agit que de l'Europe de l'Ouest, puisqu'on ne voit sur cette carte que la France, l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, l'Angleterre, l'Italie, etc. On ne voit pas du tout l'Europe de l'Est, qui reste finalement dans l'ombre et qui ne bénéficie pas de l'aide des Américains parce qu'ils sont sous l'influence du bloc soviétique. Donc ils ne bénéficient pas de l'argent des Américains. Donc cet argent, bien entendu, va permettre à ces pays de rester des pays démocratiques, de pouvoir conserver des valeurs fondamentales telles que la liberté, que l'on voit ici représentée par la Statue de la Liberté qui apporte la lumière aux pays de l'Europe de l'Ouest. Ça veut dire que ces peuples peuvent rester dans des pays démocratiques et vivre sous les libertés fondamentales que sont la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté de circulation, la liberté d'expression, la liberté de pouvoir choisir le représentant politique qui leur plaise. Bref, grâce à ce plan Marshall, on assure une vie démocratique à l'Europe de l'Ouest, contrairement à l'Europe de l'Est qui reste sous l'influence soviétique. Donc, pour résumer, la guerre froide, c'est avant tout la formation d'un monde bipolaire, c'est-à-dire un monde centré sur deux blocs radicalement opposés. D'une part, le bloc américain, centré sur un pays principal, les États-Unis, qui promeuvent leur idéologie, centrée sur des valeurs de liberté, aussi bien des libertés individuelles que des libertés économiques et financières, c'est le capitalisme. Ce bloc a des alliés et se défend militairement grâce à l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et ils ont une organisation économique qui permet d'aider ces mêmes alliés à se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est le plan Marshall. Et donc les alliés qu'on a déjà mentionnés tout à l'heure, le Royaume-Uni, la France, etc., mais également le Japon, font partie du bloc américain. Face à ce bloc, nous avons le bloc soviétique, centré sur l'URSS, bien évidemment, et son chef, qui est Staline en 1947. Son idéologie, c'est le communisme, basé cette fois-ci non pas sur la liberté de propriété privée, mais la nationalisation et la collectivisation, sur le fait que c'est le prolétariat qui doit avoir le pouvoir, mais également sur l'absence de liberté, puisqu'on est dans une dictature, il y a la propagande, il y a la censure, il y a l'idée qu'il n'y a qu'un seul parti au pouvoir, donc ça nous l'avons déjà vu. Ce bloc soviétique se défend avec ses alliés par une alliance militaire, c'est le pacte de Varsovie, mais également grâce à une organisation économique, c'est le Conseil d'assistance économique mutuelle, le CAEM. Et ensuite, les différents alliés, nous les avons vus tout à l'heure, la Pologne, la Hongrie, mais également d'autres pays à l'échelle mondiale, comme notamment la Chine, qui est peut-être le plus important à citer et à garder en mémoire. Donc, la guerre froide, c'est la formation d'un monde bipolaire, deux blocs, avec deux idéologies qui s'opposent et qui n'arrivent pas à coexister.